Les télévisions japonaises ont bousculé leur programme. Le pays est en émoi ce matin. Son ex-premier ministre Shinzo Abe a été blessé par balle à Nara, c'est dans l'ouest du pays. On retrouve sur place le correspondant d'Europe 1. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Shinzo Abe dans un état très grave selon le premier ministre japonais. Quelles sont les circonstances de cette agression, Bernard ? Shinzo Abe était en train de faire une adresse à la foule sur une place devant la gare de Nara, qui est une ville située dans l'ouest du Japon, non loin de Kyoto. Il faisait l'éloge d'un candidat aux élections sénatoriales qui auront lieu ici dimanche. Un homme âgé de 41 ans, armé d'un fusil de chasse, semble-t-il, s'est approché et a ouvert le feu. Shinzo Abe était touché dans le dos. Il était hospitalisé en état d'arrêt cardio-respiratoire. Son décès n'a pas encore été officiellement confirmé. Le tireur a été interpellé. On ignore si c'est un déséquilibré ou si son acte a un mobile politique. Bernard, le Japon est évidemment sous le choc ce matin. Il faut dire que le pays est assez peu habitué à ce genre d'attaque. Oui, c'est aussi le pays du monde qui a la législation la plus stricte en matière de port d'armes à feu. Si effectivement c'est un attentat à caractère politique qui s'est déroulé ce matin, c'est absolument rarissime. Il y a très longtemps, dans les années 30, 2 premiers ministres japonais ont été assassinés lors de tentatives de putsch militaire. Mais les derniers attentats en date dans ce pays remontent au milieu des années 90, les attaques au gaz sarin commises par la secte Aum dans le métro de Tokyo. Et puis l'émotion s'explique aussi par la personnalité et la carrière de Shinzo Abe. C'est le Premier ministre à la plus grande longévité politique de l'histoire du Japon. Il est resté à la tête du gouvernement pendant 8 ans, jusqu'en 2020. Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 au Japon. Réactions internationales ce matin. Le secrétaire d'État américain s'est dit grandement préoccupé par cette attaque. Le Premier ministre indien, quant à lui, s'est dit profondément bouleversé.